Les fortes pluies enregistrées ce jeudi ont causé de nombreux dégâts et fait des victimes à Abidjan. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, une paroi de terre s'est éboulée non loin de l'échangeur de la Riviera 2. Les obsèques nationales de l'ancien président burundais Pierre Nkurunziza ont débuté aujourd'hui à l'hôpital du cinquantenaire de Karuzi, dans le centre du pays, où il est décédé subitement le 8 juin, officiellement d'un arrêt cardiaque. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. De fortes pluies se sont abattues sur Abidjan et des quartiers se sont retrouvés submergés par les eaux. Des torrents de boue aux toitures qui cèdent en passant par les accidents de voitures et les embouteillages. Les averses ont causé des dégâts et fait des victimes. Hier, une paroi de terre près de la route s'est éboulée à proximité du rond-point de la Riviera 2 vers la contre-allée menant à la Riviera Bonoumé. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine ni de dégâts matériels, pas même un grand impact sur le trafic. Selon les techniciens, l'intensité des pluies, le poids des concessions voisines ont impacté sur la stabilité de la surface et les eaux pluviales des concessions des riverains se sont infiltrées en dessous de la brèche, ce qui a créé des fissures. Cette voie a été bloquée par l'AGEROUTE afin de réaliser les travaux de réhabilitation. Il y a eu des montées d'eau et inondations suite aux pluies du jeudi dernier dans le district d'Abidjan. Comme je le disais plus tôt, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a visité certains quartiers sinistrés, essentiellement dans la commune de Cocody. Anouloto s'est rendu compte des dégâts causés par les averses avant d'échanger avec des victimes. À la cité Alabra, dans la commune de Cocody, le ministre Anne Ouloto a donné des explications après les inondations. Je vous propose de l'écouter. C'est un ouvrage qui passe donc sous terre et qui permet aux eaux plus haut depuis Palmeraie, Bonoumé, donc de rejoindre la lagune. Vous avez vu vous-même la violence avec laquelle ces pluies sont arrivées, déraciner donc tous les bananiers, qui a également charrié tous les déchets solides, les bouteilles, etc. Tout cela qui nous interpelle tous et qui demande aux populations de vivre autrement avec les déchets. Les ouvrages dans l'ensemble auraient pu résister. Malheureusement, nous sommes dans un processus qui n'est pas encore à son terme. Tous les ouvrages ne sont pas entièrement achevés. Nous allons donc essayer pendant cette période de veiller à ce qu'il y ait le moins de dégâts possible. Le problème, c'est que nous sommes dans une cité. Malheureusement, il y a eu un premier lotissement à partir d'une opération immobilière. Et par la suite, il y a des espaces qui n'était pas possible de construire, donc non constructible. Et le site a été loti, vendu et des habitations ont été construites. Alors, lorsqu'il y a eu l'opération en cours, d'après ce que les techniciens nous ont dit, vous avez vu tout à l'heure, il y a malheureusement des incivilités, encore une fois, qui ont joué, où on vient cacher ce qui a détruit par le ministère de la Construction, et malheureusement, ça a tout faussé. Ce sont des normes techniques qu'il faut respecter. Il y a un canal qui passe par derrière et qui, malheureusement, d'année en année, va créer des dégâts à ses riverains. Il nous faut anticiper et il nous faut respecter donc les décisions des techniciens. Il y a des travaux en cours, en amont, qui démontrent bien que les choses ont fonctionné là-haut. Mais le problème se pose ici parce que, justement, l'eau a eu du mal à rejoindre son lit naturel. D'autres dégâts matériels et meurtriers ont été occasionnés par les fortes pluies qui se sont abattues sur la commune d'Anyama il y a quelques jours. L'ONG Raouda est allée apporter son soutien aux populations sinistrées, un soutien manifesté à travers des dons en vivres et non-vivres composés de vêtements et de kits alimentaires. Dangui Dangui. Quelques jours après le drame qui a frappé la commune d'Anyama, faisant 16 morts, 5 disparus, 9 blessés et 600 sans-abri, l'ONG Raouda est allée soulager les sinistrés. Des vivres et des non-vivres constitués essentiellement de vêtements, des produits alimentaires et sanitaires sont remis aux victimes des pluies qui se sont abattues sur le quartier Rail de la cité de la Kola. Réfugiés dans les lieux de culte et toujours sous le choc, les sinistrés ont tenu à exprimer leur gratitude aux donateurs. Ce que Raouda a fait, on demande encore, on remercie une fois de plus l'ONG Raouda et on prie pour eux pour que Dieu puisse les aider. L'initiative de l'ONG dirigée par Alimenta Traoré est d'apporter soutien, réconfort et assistance aux personnes vulnérables. Cette action s'inscrit également dans l'élan de solidarité amorcé par le gouvernement pour aider les victimes. L'ONG Raouda a pour objectif de faire la promotion des valeurs de paix, d'amour et de partage. La solidarité étant donc notre bâton de pèlerin. Aujourd'hui encore, nous sommes venus pour apporter notre solidarité à nos frères et sœurs
victimes de ces éboulements. Les responsables de l'ONG Raouda n'ont pas manqué d'inviter bénéficiaires et populations à quitter les zones à risque, surtout pendant cette période de saison de pluie. L'eau qui vient cette fois soulager des populations, les villes de Dabakala, Katiola et de Niakara bénéficient désormais de 3 unités de production d'eau potable. Elles ont été inaugurées en présence du ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Un incendie s'est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi au grand marché d'Abobo, faisant de nombreux dégâts matériels, dont une quarantaine de box consumées par le feu. Le feu, qui est survenu aux environs de 3 heures du matin, a été promptement circonscrit par les sapeurs-pompiers militaires et la police municipale. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Le 12 décembre 1997, l'ONU a proclamé la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture. En Côte d'Ivoire, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture et le mouvement ivoirien des droits humains commémorent l'événement à travers une table ronde. Thème retenu, quel monitoring des prisons ivoiriennes en période de Covid-19 pour une meilleure garantie des droits des détenus et la lutte contre les mauvais traitements. C'est le Centre épiscopal régional d'Afrique de l'Ouest aux Deux Plateaux, dans la commune de Cocody, qui a abrité cette rencontre. Clément Boko. Comment garantir les droits des détenus et lutter contre la torture et les mauvais traitements dans les prisons? La question est au cœur d'une table ronde initiée par l'ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, et le MIDH, Mouvement ivoirien des droits humains. Table ronde qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de soutien aux victimes de torture célébrée chaque 26 juin. Ces organisations ont donc convié des experts des droits de l'homme et des ONG pour réfléchir sur la question. En cette journée, nous appelons l'État de Côte d'Ivoire à lutter contre la surpopulation carcérale en permettant la libération du plus possible des détenus, en appliquant les mesures alternatives à la détention pour ne plus que nos prisons soient surpeuplées. Et aussi pour que les détenus soient bien traités et puissent bien se nourrir, parce que si ce n'est pas de la torture, c'est effectivement des mauvais traitements. Que lorsque nous faisons des visites en prison et que nous constatons des cas de torture, nous les portons devant les autorités judiciaires compétentes. Et nous avons des avocats. S'il faut donner un accompagnement judiciaire aux victimes des actes de torture, nous menons également ce combat-là. Selon les participants, la torture reste un fait à déplorer dans les prisons ivoiriennes, ainsi que la surpopulation carcérale. Elle demeure un risque majeur pour les détenus en cette période de Covid-19. La tutelle énonce alors les mesures arrêtées par le gouvernement face à la pandémie du nouveau coronavirus. C'est le mouvement de l'extérieur vers les prisons qui est dangereux. Donc nous prenons les dispositions pour que ceux qui viennent rendre visite à leurs parents qui sont dans les lieux de détention observent scrupuleusement les mesures barrières afin de ne pas contaminer ceux qui sont dans les maisons d'arrêt et de correction. La Côte d'Ivoire compte 33 établissements pénitentiaires pour une population de plus de 19 000 âmes. D'autres prisons sont en construction à Guiglo et à Korogo pour améliorer les conditions de détention, selon le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme. On se rend à Boaké, où les femmes vivant avec un handicap s'engagent dans la lutte contre le coronavirus. Elles ont pris part à une activité d'information et de sensibilisation en vue de leur faire prendre conscience de l'existence de la pandémie. Djeneba Ouattara. Depuis l'avènement de la maladie à coronavirus, les différentes couches socio-professionnelles se mobilisent pour faire barrage à cette terrible maladie qui continue de faire des ravages. L'Association des femmes vivant avec handicap s'inscrit dans cette dynamique. Une journée d'information et de sensibilisation est donc initiée au profit des membres de cette structure. Les modes de transmission, les moyens de prévention et le bien fondé du respect des mesures barrières ont été expliqués aux femmes. L'activité a bénéficié du soutien du mouvement ivoirien des droits humains de Béquet. Les femmes des médias nous ont conviés la dernière fois à une de leurs cérémonies et elles nous ont beaucoup sensibilisés. Elles nous ont beaucoup parlé du Covid et nous ont montré comment il faut faire le lavage des mains. Et c'est pourquoi nous avons saisi cette opportunité encore afin de pouvoir sensibiliser nos femmes, leur faire comprendre que la maladie existe, qu'elle est réelle
Donc nous devons vraiment prendre des précautions, suivre les mesures barrières afin de ne pas contracter la maladie pour nous infecter nous-mêmes puis infecter nos familles. Le message à porter, c'est croire en l'existence de cette maladie déjà. Et ensuite, respecter les mesures barrières afin que la Côte d'Ivoire, pourquoi pas le monde entier, cette maladie soit boutée hors du monde entier. Les participantes ont été invitées à s'approprier les informations reçues et à les relayer au sein de la communauté. L'Association des femmes vivant avec handicap de Bouaké a 20 ans d'existence et compte plus de 50 membres. En sport, la Ligue 1 ivoirienne de football va prendre fin pour le compte de la saison 2019-2020. Cette fin prématurée du championnat est due au coronavirus, selon les responsables de la Fédération ivoirienne de football. Ainsi, le Racing Club d'Abidjan, premier avec 38 points, est déclaré champion de la saison. Konaté Ngamblé et Jean-Sylvain Esso reviennent sur cette question. Le Racing Club d'Abidjan, sacré champion de Côte d'Ivoire par la Fédération ivoirienne de football, qui a proclamé ce vendredi l'arrêt définitif du championnat 2019-2020, interrompu à la 20e journée en raison de l'épidémie de coronavirus. Promu il y a 2 ans, le RCA succède à la société Omnisport de l'armée et représentera la Côte d'Ivoire en Ligue des Champions. La Ligue 1, le championnat est arrêté selon le résultat de la 20e journée. Racing Club d'Abidjan, déclaré champion de Côte d'Ivoire. Football Club San Pedro, 2e. Racing Club d'Abidjan va jouer la Ligue des Champions de la CAF. Football Club de San Pedro va jouer la Coupe de la Confédération de la CAF. Aucun club n'est rétrogradé en Ligue 2. La Ligue 1 va recevoir 2 clubs de la Ligue 2. Si le championnat de première division est arrêté, ce n'est pas le cas des 2e et 3e divisions. Dans la poule A, ES Bafing, le Stade d'Abidjan, RFC Amsokro. Dans la poule B, Stella Club d'Abidjan, AS Denguele, Lys Sandra. Ils vont jouer dans chacune des poules un tournoi pendant 1 semaine. Les vainqueurs de chacun de ces tournois, les 2, vont accéder à la Ligue 1. L'autre compétition partielle, c'est au niveau de la division 3, où il y aura la Super D3 pour désigner les 2 clubs qui vont accéder à la Ligue 2. Des compétitions qui reprendront dès la levée de l'interdiction de la pratique des sports collectifs. S'agissant des championnats de division régionale, de district, de football féminin, de football d'entreprise, de football de jeunes et la Coupe nationale, ils sont annulés, comme l'indique le communiqué. Hors de la Côte d'Ivoire, le Burundi a célébré vendredi dans le recueillement les obsèques nationales du président sortant Pierre Nkurunziza, décédé subitement le 8 juin officiellement d'un arrêt cardiaque. Un hommage national lui a été rendu. Pierre Nkurunziza est mort à l'âge de 55 ans après 15 années au pouvoir. Les cérémonies ont débuté par un hommage rendu au défunt dans la plus stricte intimité familiale par son épouse Denise Bokumi Nkurunziza, ses enfants et des proches qui les accompagnent. Les Burundais, vêtus de blanc et portant une photo de Pierre Nkurunziza, ont pris part à un convoi funéraire sous forte protection militaire et policière. Ce cortège a quitté l'hôpital pour se diriger vers Gitega, la capitale administrative du pays, où l'ex-président burundais a été ensuite enterré. Retour en Côte d'Ivoire, il y a eu des montées d'eau et inondations suite aux pluies du jeudi 25 juin dernier dans le district d'Abidjan. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne Désiré Oloto, a visité certains quartiers sinistrés, essentiellement dans la commune de Cocody. Anne Oloto s'est rendu compte des dégâts causés par les averses avant d'échanger avec des victimes. À la cité Alabra, dans la commune de Cocody, le ministre Anne Oloto a donné des explications après les inondations. Je vous propose de l'écouter à nouveau. Nous y reviendrons plus tard. Cette édition est terminée. Merci de votre attention. Très bonne soirée. À demain pour une autre édition.